Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jocelyne. Bon, j'aimerais juste bénir vos vies, bénir l'Éternel qui m'a donné la force de me tenir devant vous pour faire cette vidéo. J'ai reçu pas mal de messages. Il y a eu des amis qui m'ont écrit: Dédé, tu ne fais plus de messages, que le Seigneur te fortifie, que l'Éternel... Merci beaucoup pour vos prières parce que ça se voit comment vous préoccupez pour l'œuvre de l'Éternel, excusez-moi, pour l'œuvre de l'Éternel, parce que ce ne sont pas mes vidéos. Ce ne sont pas des vidéos dans lesquelles je viens vous parler de moi, de ce que je fais. Non, mais je vous parle de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est la lumière à nos pieds. Quand nous avons la parole de Dieu, nous avons la lumière. Nous ne pouvons pas nous égarer. L'Éternel nous conduit, l'Éternel trace une route en fait qui est claire, parce que sa parole, c'est vraiment, comme nous dit la parole, c'est la lumière à nos pieds. Donc pendant cette longue période d'absence, j'ai vécu aussi des moments qui n'étaient pas difficiles, qui n'étaient pas faciles, excusez-moi. C'était vraiment difficile pour moi parce que j'ai même failli faire un accident, j'ai vraiment raté un accident. L'Éternel a fait grâce, vraiment la main de Dieu s'est vraiment manifestée. Mes frères et sœurs ne devront pas prendre la vie comme acquis en fait. C'est comme si... on méritait la vie, on ne mérite rien. Tu peux te réveiller le matin, mais le soir, vraiment, tu ne rentres pas chez toi, quoi. Donc, j'avais raté un accident. Je m'étais retrouvée à 2 mètres du tram. Donc, les gens avaient crié, même le conducteur lui-même, il ne savait pas comment il avait fait même pour s'arrêter, en fait, pour freiner aussitôt. Mais bref, Dieu avait fait grâce et je suis là. Voilà. Ce matin, j'aimerais qu'on partage ce passage avec vous. J'ai lu ce passage de Samuel qui m'a vraiment touchée. J'ai dit: Seigneur, donne-moi la force afin de partager ce passage avec les autres et à partager vraiment le peu que tu m'as révélé. Alors, si tu as ta Bible, je t'invite à lire, à prendre 2 Samuel 6. Moi, je commence à partir du verset 6. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nakan, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisait pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment et celui a été appelé jusqu'à ce jour Purée Uza. David eut peur de l'Éternel. En ce jour-là, il dit: comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Alléluia, gloire à Jésus. Vraiment, l'histoire, elle est longue. Pour ceux qui ont le temps, je vous invite à prendre les Bibles, à lire en fait, même chez vous en fait, quand vous aurez le temps, à lire tout le chapitre parce que c'est vraiment édifiant en fait. Il y a David, moi juste pour résumer, pour introduire au moins le message, il y a David qui prend l'initiative de déplacer l'arche de Dieu. Vous comprenez un peu? Il prend l'initiative de déplacer l'arche de Dieu et il réunit 30 000 hommes en fait. Donc Uza, qui a été frappé, comme on vient de lire, faisait partie de ces hommes en fait qui avait reçu la tâche de transporter en fait l'arche de Dieu. Mais à un certain moment, Uza se rend compte que l'arche de Dieu se penchait. Il a voulu ajuster en fait l'arche, c'est là où l'Éternel le frappe et il mourut sur place. Et nous voyons en fait le verset 8 qui m'a vraiment touché. David fut irrité. L'irritation, c'est la première réaction que nous trouvons parfois devant nos erreurs, sans pourtant se rendre compte que est-ce que c'était la volonté de Dieu? Est-ce qu'on était vraiment dans la juste volonté de Dieu? Et on s'irrite souvent, on est là, on s'énerve, on s'irrite. Mais pourquoi cela m'arrive? Mais pourquoi je me trouve dans telle situation? Mais pourquoi quelqu'un doit mourir? C'était la réaction de David en fait. Aussitôt, il s'est irrité comment Dieu avait vraiment frappé Uza. Mais nous allons voir dans le verset 9. La Bible nous dit: David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Gloire à Dieu. Et nous savons que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La peur, la crainte, ce sont les mêmes sentiments en fait. Quand tu as peur, tu as la crainte de quelqu'un. Donc c'est un peu ça en fait. Donc David, il a eu peur. Dans la peur que David a eue, il a manifesté un sentiment de crainte. Il a vu comment l'Éternel pouvait agir en fait. Donc c'était comme un signal pour David, pour lui dire que, attends, ce que tu es en train de faire là, je ne suis pas d'accord avec ça. Stop, arrête-toi. Donc c'est là où nous voyons en fait, et David se pose la question: comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Alléluia. David se pose la question après avoir vu comment l'Éternel a frappé Uza.
Alléluia. Moi, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un en ce moment qui est en train de suivre cette vidéo-là. Parfois, l'Éternel t'a montré des signes. Qu'est-ce que l'Éternel t'a montré comme signe que toi, tu ne veux pas obéir? Toi, tu as fait à ta tête. Ici, nous voyons comment David prend conscience aussitôt, il s'irrite. Après, il a peur et il se pose la question. Vous voyez comment c'est bien en fait, comment dirais-je en fait, comment en fait ses pensées sont bien centralisées en fait. Il a peur. Il a peur et puis il se pose des questions. Il commence à se demander en fait, est-ce que je suis dans la volonté parfaite de Dieu? Comment je dois faire pour transporter l'arche de Dieu en fait? Ce sont les mêmes questions que tu dois te poser. Quand tu vois des signes dans ta vie, et aujourd'hui il y a des serviteurs de Dieu qui ont perdu les enfants. Parfois tu as perdu ta femme. Parfois ta femme est devenue stérile parce que tu as maltraité les brebis, parce que tu as mal conduit l'œuvre de l'Éternel. Au lieu de t'arrêter, de poser la vraie question à Dieu, de dire mais comment je dois faire? Comment Seigneur je dois faire pour porter cette œuvre en avant? Non, tu continues, tu fais à ta tête. Ici, nous voyons que David n'a pas continué, il n'a pas fait à sa tête. David s'est arrêté. Mais voyons un peu, David avait 30 000 hommes en fait. Il avait réuni 30 000 hommes. Donc cela revient à dire que David, après la mort de Uza, il aurait dû choisir quelqu'un d'autre en fait. Il aurait dit, bon, remplaçant Uza et continuer en fait parce qu'on doit vite arriver. Non, mais David s'est arrêté à un certain moment pour savoir quelle était la volonté de Dieu. À un certain moment, plus loin, si vous continuez à lire, vous allez voir que après David a eu la révélation de Dieu, l'arche de l'Éternel était rentrée dans le palais et David avait fait une grande fête. Alors moi, à travers cette vidéo, qu'est-ce que j'aimerais dire à quelqu'un? J'aimerais te dire, arrête de courir. Arrête de vouloir marcher à une longueur d'avance, à être toujours en avant, à vouloir vite arriver. Parce que l'Éternel a ses plans pour toi. L'Éternel a une révélation pour toi. À un certain moment, moi je t'invite à t'arrêter et à demander à Dieu quelle est sa volonté. Quelle est sa volonté en ce que tu es en train de faire. Oh, alléluia. J'aimerais vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous le dire parce que quand je lisais ce passage, le Saint-Esprit m'a vraiment inspiré sur ça. Aujourd'hui, il y a des couples. Il y a des femmes qui se plaignent de leur mariage, de leur mari surtout. Ils se disent que bon, moi, mon mari, il est violent. Qui se plaignent vraiment des violences conjugales. Après, vous allez remarquer que ces mêmes femmes, ils ont reçu les premiers coups dans les fiançailles. Ils ont reçu les premiers coups dans les fréquentations. Voilà, il y a des signes en fait. Dieu te montre depuis dans les fréquentations, attention, cet homme est violent. Il te montre déjà que il y a des phares en fait. Fais attention. Arrête-toi et cherche ma volonté, prie. Mais parfois, on fait à notre tête, on avance jusqu'à ce qu'on arrive à un niveau là où on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus quoi faire et on commence à se plaindre. On commence à dire que je suis abandonné, le Seigneur n'agit pas. Mais parce que Dieu t'a parlé, tu n'as pas écouté. De même pour les hommes. Parfois, tu es en train de te plaindre que ta femme est impolie. Elle ne fait rien à la maison. Elle est toutefois dehors. Mais laisse-moi te dire, parfois tu vas voir cette femme, depuis dans les fréquentations, dans les fiançailles, ces mêmes caractères ont commencé depuis dans cette période. Dieu t'avait montré et toi tu as fait à ta tête. Soyons comme David. David, il n'a pas continué sa marche. Quand le Seigneur a frappé Uza, David n'a pas continué sa marche. Il n'a pas remplacé un autre homme. Mais David s'est arrêté. Il s'est posé des questions justes, au moment juste, afin que le Seigneur puisse lui révéler quelle était sa volonté, qu'est-ce qu'il devrait faire. Alléluia. Moi, je voulais alors encourager quelqu'un. J'ai pris l'exemple des gens qui sont déjà mariés. Mais cela aussi est pareil en fait pour les gens qui sont encore dans des périodes de fréquentation. Tu es en train de fréquenter quelqu'un. Pendant cette période, tu es en train de voir comment la personne se comporte. La personne ne veut pas prier avec toi. La personne ne veut pas aller à l'église avec toi. Quand on parle de la parole de Dieu, il est fâché. Dès que tu mets la musique religieuse à la maison, il est énervé. Ce sont des signes que Dieu te montre. Cherche ma volonté. Stop un peu, prie, demande à Dieu. Le Seigneur va te révéler qu'est-ce que tu dois faire. Quel est le travail que tu dois faire. Arrêtons de faire à notre tête. Arrêtons de continuer. Arrêtons de percer. Arrêtons de courir pour vite arriver parce que ça ne nous sert à rien. Cherchons Dieu. Posons-nous des vraies questions. Le Seigneur va nous répondre parce que Dieu vraiment répond, mes chers frères et sœurs. Le Seigneur nous répond. N'importe quelle question que tu vas poser à Dieu, Dieu va te répondre. Il va te répondre à travers une personne. Il va te répondre à travers une prophétie. Il va te répondre à travers sa parole parce que la parole de Dieu nous parle. Ce matin, Dieu est en train de répondre à quelqu'un. Parfois, tu te posais la question, mais qu'est-ce que je dois faire dans cette relation qui ne part pas de l'avant? Le Seigneur te répond, le Seigneur te dit, stop et cherche ma révélation. Stop et cherche ma voix. Arrête de continuer de faire à ta face. Alléluia. Soyez bénis vraiment.
Ce passage, à moi, ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a vraiment fait du bien parce que nous connaissons que David, c'était un homme vaillant. C'était un homme, on dit même, la Bible même nous dit que David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais tu te vois un certain David, l'homme qui a écrit les psaumes. Nous savons comment les psaumes nous bénissent quand nous lisons les psaumes. C'est vraiment un livre qui est plein de... Ça nous fortifie, l'adoration, c'est vraiment ça en fait. Mais tu vois ce David qui a peur. La Bible nous dit que David eut peur de Dieu. Donc à un certain moment, David a découvert un autre visage de Dieu. Parfois le Seigneur nous frappe pour nous stopper. Le Seigneur frappe pour nous faire comprendre que ce que tu es en train de faire là, tu es en train de te perdre. Ce que tu es en train de faire, tu n'es pas sur la bonne voie. Alors tu dois t'arrêter. Moi j'aimerais aussi dire à une fille, j'aimerais dire à un homme, à un garçon, depuis que tu joues avec les filles, depuis que tu as placé le sexe devant, qu'est-ce qui marche? Tes relations ne marchent pas. Tu fais ceci. Les hommes te laissent sans raison. Les femmes se quittent sans raison. Pose-toi des vraies questions. Comment je dois faire pour porter mes relations en avant? Parce que la Bible même nous dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que si toi, depuis que tu as commencé, tu ne fais que commencer des relations qui n'arrivent pas quelque part, ça veut dire que tu dois te poser des vraies questions. Arrête-toi et pose-toi des vraies questions. Qu'est-ce que je dois faire? Papa, comment je dois marcher? Je crois que comme le Seigneur avait après révéler sa volonté à David, le Seigneur va te révéler à toi comment tu dois marcher. Parfois le Seigneur t'appelle à la sanctification, sors de la fornication, le Seigneur va faire des grandes choses pour toi. Alors moi ce matin, en cette période, je ne sais pas à quel moment tu vas suivre cette vidéo, j'aimerais te fortifier à travers ce passage. Vraiment le Seigneur nous parle, le Seigneur nous fortifie, le Seigneur nous encourage. Mais quand nous voyons le Seigneur frapper dans notre vie, ce n'est pas pour nous faire du mal, mais c'est pour nous prendre... C'est pour réveiller notre conscience. Parce que même l'histoire nous dit que David, au début, tout allait normal en fait. Il marchait. Pour David, tout allait normal, tout était bien, tout était normal en fait. Jusqu'à ce que le Seigneur a frappé Uza. C'est là où David prend conscience. Donc en fait, parfois nous prenons conscience après avoir été frappé par l'Éternel. Parfois nous prenons conscience après avoir perdu quelque chose de cher. Après avoir perdu quelqu'un de cher. Là, je te rends compte que... je dois me stopper, je dois chercher la volonté parfaite de Dieu. Alors moi, je voulais vous encourager à travers cette vidéo de chercher le Seigneur, de rester dans sa volonté. Toutefois que vous voyez que les choses ne marchent pas, ça ne veut pas dire que Dieu vous a abandonné, mais le Seigneur est en train de te donner des signaux, des phares. Le Seigneur est en train de te donner vraiment des signes, des phares pour te dire que stop toi, arrête-toi, cherche-moi parce que tu n'es pas dans ma volonté, parce que ce que tu es en train de faire, je ne suis pas avec toi, je ne suis pas d'accord avec toi, cherche-moi et je veux te révéler ce que moi je veux que tu puisses faire. Alors c'est ce que j'avais comme passage en fait, c'est ce que j'avais à vous partager. Soyez bénis, que l'Éternel vous garde, que l'Éternel vous fortifie au nom du Tout-Puissant Jésus-Christ.